Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve devant Delta Geo Racing. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture, une 370Z. Mais avant ça, je voulais juste vous remercier pour tous ceux qui ont partagé sur Instagram. Vous avez beaucoup été répondre à nos questions et à nous poser des questions. Donc déjà, merci, je vous remercie. Merci aller voir sur YouTube aussi et de liker et de vous abonner sur notre chaîne YouTube qu'on vient de créer. Ça, c'était ma petite aparté. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve au Delta Geo Racing au local et on va vous montrer donc, la géométrie sur la 370Z. Venez avec nous. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, je règle là. Bah non, on devait faire la vidéo sur la 370Z. Ah merde, c'est fini. Et voilà, c'est terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Non, bon, ok. Non, Bon. j'ai commencé en fait. On a un très très bon jeu d'acteur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur Ouais. les différentes vidéos. Ouais. Donc non, en Salut fait, les Delta. déjà bonjour. Ouais, bonjour. Donc en fait, on va pas vous saouler avec la mise en place des têtes. Hein, c'était ça, c'était juste pour pas saouler tout le monde avec toute la mise en place, tout ça. Voilà. On Si va ça intéresse directement- vraiment, on le fera. Mais Oui. Bah vous nous direz voilà, en en commentaire. commentaire. Par Donc, contre, redescends, sinon je me mets là. Vas-y. ouais, on peut se La mettre taille, tout ça, là. ça me gonfle. Ok, on peut se mettre Voilà, là. là, c'est bien. Fait la même taille, c'est bon ça. Donc en fait, on va vous parler déjà dans un premier temps La pas du réglage, 370Z, mais de la 370Z. la bonne Du Nissan classique. 370Z, donc c'est un 3,7 litres V6. Il y a 328 chevaux, propulsion, pure propulsion, donc une voiture incroyable, une drifteuse, une vraie. Savoir qu'elle a le record du monde du drift en 1 minute 16 tours, donc 16 donuts, pas celles qu'on va dans la boulangerie, tu vois. Ah, Ouais. ah ouais, ok, un peu de nappage sucre, Non, caramel. la page sucre. Donc du coup, quand même, elle a le record du monde depuis 2010 à Silverstone. Donc après, celui qui veut battre ce record, il faut y aller. Hein. Non, c'est une vraie belle petite voiture Ouais. de sport. Pour le coup, c'est un peu le bébé de la petite Ouais, qui voilà, est juste c'est à ça. côté. C'est ça. Mais ça reste une voiture juste surpuissante. Combien de Ouais, une chevaux t'as voiture dit, tu l'as dit 328 chevaux, 328 chevaux. 250 km/h, vitesse max. Et puis c'est une voiture qui est sympa quoi, à conduire. Bon là, il y a beaucoup de gamelles quand tu regardes la ligne de pot d'échappement. Il y a quelque chose à faire pour qu'elle ait son vrai son de V6 parce que là, on n'entend pas grand-chose. Ouais, donc le but c'est c'est un de Dyson. changer la ligne quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que ça va être à prévoir. et Lisa, très il vite, faut qu'elle fasse quelque chose. Non, c'est un truc qui va être fait. Et puis, c'est une voiture qui est sympa. Elle n'est pas très grande par rapport à la Nissan GT-R. Elle est moins grande et c'est une voiture qui passe a partout. toujours un cul un peu bien élargi Par quand contre, même. ouais, elle est très large. du Là-dessus, cul. Ça, Vincent, c'est on vrai fera que faire un tour après, je pense. dans sur les la rétros, on voit les ailes. C'est bien gonflé. C'est une voiture qui est très très sympa. Blanche comme ça, c'est sympa. J'aime bien blanche, perle. voiture. On la voit, mais Ouais. pas trop. Celle-ci, c'est vrai que tu ne peux pas la louper. Celle-ci, Orange je trouve que mécanique. ça passe un peu. Ouais. Pour les connaisseurs, ils vont la voir. C'est ça. Et puis par contre, elle fait pas beaucoup de bruit quoi. Non. C'est aussi, ça peut être un avantage pour certains qui veulent pas se faire voir parce que ils ont besoin ou Les quoi. voisins. Et d'un autre côté, ceux qui ont envie Ouais. d'entendre, on peut la faire entendre quoi. Exactement. Je crois qu'elle est en full propulsion. Full propulsion, totalement. Donc pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que la majorité savent, propulsion ça veut dire que le moteur est à l'arrière. Non. Et donc la motricité est à l'arrière, pardon. Le moteur Et est qu'on à l'avant. voilà. Le moteur est à l'avant. Pardon, que la motricité. Ah oui, je m'excuse. Le moteur est à l'avant et la motricité est à l'arrière. Donc, surtout, vous m'écoutez une vraie pas. propulsion. Si, on peut l'écouter, mais bon, on le corrige. Et, Donc en fait, c'est la motricité Voilà, qui va partir de exactement. l'arrière. Donc c'est les roues arrière qui Les- vont les- mener en fait la voiture. les roues avant, voilà, c'est ça. Et la exactement. traction, c'est l'inverse, c'est les roues avant. Voilà, exactement. Et ça nous change nos réglages aussi. En géométrie, il faut savoir qu'il y a plein de choses comme la courbe de variation de parallélisme qui est liée justement avec l'accélération parce qu'on ne roule pas qu'en vitesse constante, on va accélérer très fort à un moment donné quand on a un couple et quand on a des chevaux. Et ce qui va se passer, c'est que les valeurs que on a mis en statique sur le pont élévateur vont varier. Donc la variation change si c'est de la propu ou si c'est de la 4 roues motrices ou Bien si sûr. c'est de la traction. Donc voilà, et ça aussi, on le met en place par rapport à nos réglages, par rapport à nos setups, pour qu'on puisse lui donner les bons réglages par rapport à sa configuration de sa voiture et le poids. Voilà. Bon alors raconte-nous, qu'est-ce que Ouais. tu as fait dans un premier temps? J'ai vérifié la pression des pneus, j'ai scanné les pneus. Déjà, dans un premier temps, j'ai scanné les pneus et en scannant les pneus, je peux voir si de l'épaulement intérieur à l'épaulement extérieur, si le pneu avait besoin
d'une autre pression qui était conseillée. Je m'explique. Normalement, tu as des pressions conseillées sur les voitures. Ok. Donc, tu rouvres ta portière et tu vas voir directement, c'est marqué à l'intérieur. Si c'est les mêmes montres qui sont conseillées. D'ailleurs, là, c'était les montres qui étaient différentes. Donc du ça, coup, c'est le rapport voilà. du scan de pneus, c'est ça? Voilà, exactement. Tu as le rapport du scan de pneus, je cache la plaque. En fait, on peut voir différentes mesures intérieures, extérieures en millimètres. Et ces valeurs-là, en fait, si tu veux, vont me dire si le pneu a une forme un peu bombée ou à l'inverse qu'il soit écrasé. Du coup, c'est les épaulements qui s'usent avant si c'est écrasé. Et s'il est trop bombé, s'il est trop gonflé, bah, c'est la mesure qui est au-centre. Donc ça, c'est lié en gros à la surpression du pneu, Surpression si c'est trop gonflé ou sous-pression. ou si c'est pas assez gonflé. Exactement. Donc ça, tu vois, on le scanne. Donc on a un petit outil qui va scanner chaque rainure et qui va me dire de l'intérieur à l'extérieur comment tu es. Ok. Voilà. Et avec ça bah, déjà, je vais réajuster la pression, si elle est réajustable ou pas. Si ça se trouve, elle est bonne, bah, c'est bon. Donc là, il y a, je crois, il y a 2,4 De partout. 4 partout. Donc 2,4. Et là, il y avait 2,1. Donc, si tu veux, à l'arrière, il y en avait moins, à l'avant, il y en avait plus. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, celui qui faisait la pression s'est un peu trompé. Peut-être qu'on l'a mal conseillé, peut-être. Bon, ok. Bon, en tout cas, donc ça, c'était pour ce qui conseille les pneus. Ensuite, tu es passé sur la géométrie de suite. Ouais. Ok. Donc, tu as mis les griffes en place. Ouais, c'est ça. Donc, je mets en place les griffes. Alors, comme tu vois, c'est des griffes 3 points à 3 emplacements, on va dire, sur la jante. Le but, c'est de ne pas marquer la jante, donc on a des embouts en plastique. Et on s'agrippe sur le pneu. Donc, en fait, on ne fait pas de marquage, de serrage sur les jantes. Alors, tu vois, les jantes, elles sont sublimes. Tu vois, aucune marque sur une jante, c'est quand même sympa. C'est rare, mais c'est sympa de voir. Souvent, il y aura beaucoup de marques sur les jantes. Souvent, il y a des jantes qui ne sont pas très belles en relief, tout ça. Nous, ce qu'on fait, parce que s'il y a des très belles jantes qui ont été repeintes ou quoi, c'est qu'on a justement ces petits tétons qui se prennent sur la jante, et ben, ils sont en plastique. Donc ça permet de ne pas du tout abîmer la griffe et de se positionner quand même sur la jante. Voilà. Et ensuite, ces griffes-là, comme il disait, c'est des griffes 3 points. En fait, pour la petite histoire, c'est des griffes qui sont super évoluées par rapport à la moyenne. En fait, on va arriver sur des griffes qui ont moins d'étapes à faire. On a plus d'amélioration sur la griffe en elle-même et sur la machine en elle-même. Pour donner un petit exemple, on a tous vu un tabouret à 3 pieds et une chaise à 4 pieds. Quand un sol est imparfait, quand tu mets ta chaise, si le sol n'est pas parfait, tu vas voir que ça va être bancal, comme une table aussi à 4 pieds. Si tu mets quelque chose sur 3 pieds, et ben en fait, c'est tout de suite stable. Ça épouse. Hein, comme les trépieds, qu'on met les caméras, etc. Et ben, bien sûr, tout de suite, ça épouse le sol et ce n'est pas bancal. Bah là, c'est un peu le même cas, hein, le fait d'avoir mis un trépied sur une jante et en plus avec des embouts en plastique pour ne pas abîmer la jante, bah, on est au top. Voilà, donc là, ça c'est mis en place, c'est auto-centré avec le système électronique. On fait tout le tour comme si c'était une ficelle, si tu veux, on fait le tour du véhicule. Mais bien sûr, là, c'est de la ficelle électronique, donc on est d'une précision au dixième de millimètre. On voit toutes les variations qu'on peut faire sur une vis ou sur un écrou, on va le voir direct. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est la mise en place, hein, tu vois. Donc, je me suis mis à hauteur pour travailler. Bien sûr. Et puis, j'ai vu que tu regardais. Cette magnifique lampe. Ouais. Tu peux la mettre, s'il te plaît? Ouais, je vais la remettre. Ça fait un peu. Tu vois, SP Tools, tu vois, qui mineur m'équipe, qui me dit tiens, j'ai une idée. Ah, c'est vraiment pour tes vidéos, il faudrait que tu sois équipé avec un éclairage. Pas mal. Alors, pour le dire, parce que ça, on ne le dit pas assez souvent, mais les réglages, ça commence toujours sur l'essieu arrière et ensuite on va sur l'avant. Ouais. Toujours, on va commencer par les essieux arrière, on va regarder un peu ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut régler. En fait, tout simplement, alors je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais les japonaises, elles sont réglables. Comme on le disait sur notre vidéo de présentation, toutes les voitures ne sont pas réglables. Mais ici, elles le sont. Tu vois, il y a ici ce qu'on appelle un boulon excentrique. Donc, il y a un écrou, tu desserres cet écrou et via de l'autre côté, tu vas bouger et ça va bouger cette rondelle qu'on peut voir ici mécaniquement et ça va déplacer cette pièce. Mais cette pièce, quand tu vois ce qu'elle va tenir, ça va tenir le support roue si tu veux et ça va bouger l'inclinaison en parallélisme. Donc, si tu bouges ça, paf, ça bouge le para. La roue va pincer ou ouvrir. Et ici, c'est plutôt une partie qui va être en dessous, et on va donc toujours pareil, hein, on desserre, hop, on va bouger avec l'autre côté, et ici ça va bouger le dessous. Alors attention, on est sur
une plaque de ripage, hein. Donc la roue va bouger toute seule parce que en dessous, j'ai quelque chose qui va se déverrouiller. Et si tu veux, ça va lui donner une souplesse. Et j'aurai la grande précision, j'aurai pas de frottement au sol. Bien sûr. Il n'y aura pas de résistance à la gomme quand tu feras tes réglages. Une fois que tu fais tes réglages au dixième de millimètre, tu resserres tout ça au couple. Donc on a la clé dynamo. Tu resserres tout ça, tac, tac. Et puis tu vois, on fait des petits marquages. Pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a bougé, Ouais, par exemple. qui a touché ou voilà, pour vérifier que la mesure a bien été fixée, si tu veux, comme une petite cire qu'on pose en disant voilà, ça y est, c'est mis. Si lors d'un choc ça a bougé ou si Ouais. tu pourrais le voir tout de suite en Exactement. dessous en disant ah, c'est plus Il y aligné. a un problème. Voilà. Bon, ok. Donc des deux côtés, bien sûr, il y a la même Bien chose sûr, des deux côtés. hein, c'est pareil. De toute façon, c'est la symétrie, la géométrie, hein. Donc on veut la même chose droite et gauche. Et puis à l'avant, bah, là, il n'y a pas de carrossage sur ce véhicule-là. Tu as juste un réglage à la biellette. Donc tu desserres cet écrou, tu vas bouger ici, tu tiens un peu la rotule, l'ensemble de la rotule. Voilà, super. Tu tiens cet ensemble-là et après tu resserres. Et pareil, tu serres au couple ou à la clé, tout simplement. Mais Donc tu ça, serres c'est fort. le parallélisme. C'est ce que tous les clients, tous les garagistes, tout ce que tout le monde peut toucher en fait. Ouais. Où là, en fait, c'est le réglage de base. Où Voilà. on parlait du volant droit. Le professionnel touche ça, hein. Souvent, les garages vont toucher cette mesure-là. C'est ce que tout le monde connaît, le parallélisme. Tout le monde a une biellette de direction sur une voiture pour tourner les roues. Et du coup, bah, c'est ça que tout le monde… Et en plus, souvent, tu vois, c'est un accès assez simple. Tu vois, à l'arrière, là, sur une Jap, c'est assez simple parce qu'on le voit bien. Mais des fois, c'est pas du tout comme ça. J'ai fait une Subaru il n'y a pas longtemps. Rien à voir. C'était pas… Je crois que BM, c'est en haut certaines VM, fois. c'est certaines fois en haut. Des fois, on touche à la coupelle. Des fois, on touche à l'arrière. Il faut démonter des plaques. Par exemple, la GTR, on fera une vidéo, c'est quelque chose de marrant. Il faut défaire une quinzaine de vis, retirer la plaque en carbone et accéder enfin au réglage qui n'est pas simple du tout comme celle-ci, hein. Là, honnêtement, la 370, c'était une voiture, enfin, c'est toujours une voiture très simple à régler parce qu'on a accès, on va dire, beaucoup plus simplement que sur une autre voiture qui sont des fois beaucoup plus dures. Bien sûr. Voilà. Quand c'est pas grippé. Quand c'est pas grippé. Et donc là, tu as fait donc, les réglages et on les voit Ouais. ici, c'est ça? Donc Exactement. Là, t'as tes réglages Donc ici. là, j'ai mon rapport complet. D'accord. Donc sur le rapport complet, qu'est-ce qui s'est passé? C'était du avant-réglage et après-réglage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la symétrie, l'écart entre le delta. Hein. Ce qu'on appelle le delta, c'est le triangle ici, et on descend et on veut voir des valeurs symétriques. Il ne faut jamais que les valeurs se dépassent, on va dire, 45 minutes. C'est trop. Ça commence à être trop. C'est trop parce qu'on va sentir quelque chose en roulant. On va sentir que le véhicule va avoir une dérive, Tendance à tirer. qui tirera. Hein. Beaucoup disent la voiture elle tire, mais ça s'appelle une dérive pour nous. Techniquement c'est une dérive. Et puis après il y a aussi le volant. Le volant, il faut qu'il soit dans l'axe. Hein. Tu veux pas un volant de travers toi sur ta voiture. Non. Non. Tu as déjà dit ce que tu avais comme voiture Ouais. Non, mais on en parlera bien plus tard sur toutes les voitures de sport qu'on a à la maison. Et on verra c'est ça, dommage qu'ils ne le disent pas. Tu vois. Si, non, mais je pense que le mieux, Tu c'est veux- de ouais, montrer tu veux un faire jour, un- ouais, on va vraiment venir avec la Alors, voiture. si on a 1000 likes, Parce que- on dira la La voiture. voiture. Ok. Allez, on peut se donner ce challenge-là qui est très sympa à donner. Ouais. 1000 likes, je monte ma voiture. Attention, préparez-vous bien parce qu'elle est Préparez-vous. exceptionnelle. Vraiment. Du coup, Donc, par ton contre, volant moi, ma est droit. question que je vois sur ce rapport-là, parce que c'est magnifique, mais il y a du rouge là. Ouais. Si par exemple, je suis client, moi, je connais rien. Je connais. Hein, Tu veux du vert? Bah, bien sûr. Là, alors, on va expliquer, même si vous voulez que je l'explique, pourquoi il y a du rouge et pourquoi il y a du vert. Parce que majoritairement. le pont est rouge. Ah oui, oui, voilà, exactement. Très bonne. Non? Non. Donc non, en fait, ça peut faire peur. C'est un peu comme des analyses de sang. Il y a du variation, des fois tu n'es pas dans le truc, tu dis putain je vais mourir. Non, là la voiture n'est pas morte. En fait, comme il disait, tant qu'elle a la symétrie, ça va. Mais en fait, c'est surtout au niveau du para. Le para, en fait, c'est l'inclinaison de la roue, en fait. Comme ça, je fais bien ou pas? C'est ton mouvement de bassin qui est. Ouais, je qui le est fais en même bizarre, temps, ouais. je vous l'avoue. C'est ça. Non, là on est à plus 0,01 en fait, c'est-à-dire que la roue est pratiquement à 0 si je devais parler pour faire simple. Donc les roues elles sont alignées en fait, elles sont parfaitement droites et le constructeur en fait il aurait aimé que ce soit légèrement plus, mais en fait nous on préfère que ce soit réglé comme ça pour plein de choses différentes qu'on expliquera plus tard parce qu'en fait il y a différents appuis, il y a différentes choses qu'on peut nous connaître en tant que savoir-faire.
Et en fait, bah, ces réglages-là ne sont pas faits que pour avoir un volant droit et que pour que le véhicule ne tire pas, mais ils sont faits pour aussi, par exemple, le carrossage, avoir des meilleurs appuis dans les virages quand on va tourner. Donc sur circuit, bah, c'est meilleur. Sur la route, c'est Exactement. pour ne pas bouffer de pneus du tout. Voilà. Parce que des fois, ça bouffe facilement du pneu. En fait, ça dépend de ton utilité. Si tu me dis, voilà, moi je veux faire du circuit, on aura un réglage spécifique à un circuit. Et le mieux, c'est de connaître le circuit aussi. Hein. Parce que si tu tournes que voilà, les Deux Noms, par exemple, c'est un super circuit. On vous conseille dans le Gard. Mais ce circuit est très, très technique, vallonné, avec beaucoup de courbes et ça tourne à gauche. Beaucoup de virages à gauche. Donc, du coup, tu as un réglage qui va être spécifique pour avoir ses appuis en montée et descente comme c'est vallonné. Par contre, si tu vas sur un autre circuit au Castellet ou qui tourne, lui, sur la droite et qui peut-être est moins technique, changement de rapport et qui est moins vallonné, bah, tu vas faire un autre réglage. Voilà. Bien sûr. Non, et si tu roules sur la route de tous les jours, encore un autre réglage. Non seulement ça, mais on a eu par exemple il n'y a pas très longtemps un client qui est venu et qui lui m'a dit écoute voilà c'est simple, moi je veux ni user mon essence et donc économiser de l'essence et pas bouffer mes pneus. Bon, on lui a fait un réglage de base standard, oui. base 0,0. On lui a dit prends pas ta voiture. Voilà. C'est très très bien. C'est un très bon conseil. Mais si non, il y avait où tu prends un vélo. Vélo, trottinette électrique. C'est la mode en ce moment. Et là, c'est parfait, tu n'économises pas d'essence ni de pneus. Et des pneus. Peu pneus. D'ailleurs, il y en a plein que j'ai entendu nous dire aussi. On a eu hier en faisant la vidéo qu'ils voulaient qu'on fasse aussi des réglages sur les motos. Moi j'ai entendu beaucoup voulaient faire des motos à 3 roues. À 3 roues, même à 2 roues. Spéciale dédicace en Corse. Au Corse. En Corse, Thierry. Si tu nous regardes. Donc voilà, bah écoute, en tout cas, c'est une très belle voiture. Donc là, tu as tout fini, tu as tout réglé. Elle est juste flambante, magnifique. Ouais, elle est vraiment flambante. Là, maintenant, il faut faire des essais, voir un peu comment elle se comporte. Parce que je pense qu'elle avait besoin de faire ses réglages pour qu'elle puisse avoir une meilleure tenue de route. Puis c'est mieux, elle vient de l'acheter. Elle a roulé un tout petit peu, on voulait la mettre sur le pont et vérifier, faire un contrôle géo. Bon là, j'ai été amené à faire des petits réglages, mais sinon des fois c'est parfait. Hein. C'est juste pour aussi se dire, bon, elle est bien ma voiture et puis voilà, si elle n'est pas bien, on y touche. Et là, elle est pas mal, là, elle va être bien. Voilà. Bon, on va l'essayer ? Allez, on va l'essayer, c'est parti. Allez, on se retrouve de suite. Comme on disait, elle ne fait pas énormément de bruit, mais je pense qu'avec un petit changement de ligne, ça peut être énorme. Donc nous voici un peu à l'intérieur aussi de la 370Z. Donc là on est parti pour l'essai. Ouais, tout à fait. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà l'intérieur un petit peu. Boîte auto. Ouais. Voilà. Ici. Donc c'est l'intérieur 2014, c'est ça ? 2014. 2014, je crois. 2014. Bon, voilà, après, c'est pas de la nouvelle génération, quoi. Hein. C'est sûr qu'elle a vieilli un peu, cette voiture. Oui. Mais quand même, elle est super agréable. Le volant est sympa. Tu vois, le Z qui est affiché au milieu, là, ça, c'est Lisa, elle aime beaucoup. Et puis, tu as les palettes sur chaque côté. Qui sont fixes. Ah non, elles sont. Ouais, si, elles sont. Okay. Elles ne tiennent pas sur le volant. Okay. Contrairement à la GTR 2017. Donc, ça, c'est ta petite route d'essai. Exactement. Donc là, voilà, on respecte les limitations de vitesse. Bien sûr. Attention. Bien sûr. Voilà, toujours. 80. On se met au milieu. Bon, là, la route, là, tu vois, c'est juste après qu'on fait les tests. On va pouvoir voir si le volant tient bien sa trajectoire. Je trouve que les suspensions sont plutôt douces. On sent pas trop le. C'est pas ultra ferme. Cul. Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein, c'est très sympa quand même. Je trouve que c'est doux. Ah ouais. 80 km/h. Voilà, 80. Pas plus. Hop, j'ai fait 82, je freine. Ah. Voilà. C'est important de. Voilà. Donc le but c'est quand même de voir la tenue de route sans dépasser la limitation. Donc là on va tester en fait quoi ? En fait réellement on teste donc le volant droit. Voilà, droit.
savoir si... Donc là, je tourne, bien sûr, donc c'est normal. Hein. Le but aussi, c'est de voir comment on est au lâcher. Tu vois, au lâcher, comment revient le volant. Ok. Ça, c'est important parce que ça te donne, justement, par rapport au carrossage, tu peux voir un petit peu si les roues se remettent bien au niveau de la chasse aussi. Parce que le retour du volant, c'est la chasse. Tu vois, entre guillemets. Hein, parce que tu as aussi l'inclinaison de pivot qui joue là-dessus. La chasse, donc c'est pour rappeler un petit peu, c'est un angle qui avance et qui recule la roue. C'est ça. Elle a un avancement de roue. On n'a que la chasse à l'avant. Hein. Là, ce rond-point, il est bien pour tester justement ce retour de volant. Ouais. Et pour tester aussi les appuis dans les virages. Exactement, quoi. En fait. Tu vois, tu vois la direction, comment elle joue. Là, tu vas vomir à un moment donné. Ouais, au bout du troisième rond-point, c'est bien, ça fait des ménages gratuits. Mais... Non, mais tu regardes tes appuis, tu vois comment la voiture, elle se comporte aussi. Et puis après, le retour du volant, quand tu vas le lâcher. Alors bien sûr, ça, je ne vous conseille pas de le faire sur la route. Hein. Ce n'est pas conseillé. Normalement, le code de la route dit qu'il ne faut pas lâcher son volant. Mais on tient toujours son volant. Mais on veut voir comment le véhicule se comporte en le maintenant, mais en le laissant quand même se positionner. C'est-à-dire que tu vas voir comment il se positionne de lui-même. Ouais. Alors faites gaffe aussi, là où vous allez essayer cet essai, que la route elle soit belle. Tu vois, là, nous, elle est intéressante parce qu'elle est vallonnée. Donc c'est le but aussi de voir un peu comment elle se comporte en accélérant et en tournant. Tu vois, là, elle monte, elle descend. Enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire les vrais tests. Comme on parlait de les deux noms tout à l'heure, tu vois, c'est parfait. On n'est pas sur circuit, mais au moins on voit. On appelle un petit message à Alexandre pour lui demander si on peut faire tous les tests de nos véhicules sur son circuit. Ah ouais, très bonne idée. Ce serait très bonne idée. Je pense qu'il acceptera avec plaisir. Parce il va dire oui. C'est un mec très très gentil. Donc il va dire oui, c'est sûr. Et on compte sur lui. Ouais. Petit bisou à lui. Il n'a pas le choix maintenant. Enfin non, du coup là il n'a plus le choix. En fait. Là, il a clairement plus le choix. Bisou Alex. Du coup voilà, donc tu vois le test il est assez complet. Ouais. Alors je fais un test d'accélération, je fais un test de freinage aussi. C'est-à-dire que pareil, quand tu vas freiner, le but du jeu c'est que la voiture se comporte bien, tu vois. Ok, ouais. Mais tu n'es pas obligé de rouler à 200, tu vois. Bien sûr. C'est des tests qui se font à vitesse réduite. Et puis il faut faire gaffe aux routes qui ne seraient pas trop vallonnées un petit tu peu. vois, voilà, bombées. Parce que si elles sont bombées, ta voiture, bien sûr, elle va être dirigée. Oui, parce qu'il faut le rappeler, une personne qui roule en Corse, alors on a cet exemple-là parce qu'il y a beaucoup de virages ou dans les villages et qui fait beaucoup d'autoroutes, c'est deux réglages complètement différents au niveau des roues pour justement moins consommer d'essence et puis surtout pour avoir des meilleurs appuis parce que dans les virages, le but c'est de bien accrocher. Ouais. C'est complètement deux réglages différents. Ouais. Donc voilà. Et hier, on a parlé un petit peu, dans la vidéo précédente plutôt, de tout ce qui était différence entre parallélisme et géométrie. Donc là, sur cette voiture-là, par exemple, on n'a pas fait que le parallélisme, on a fait une géométrie. Mais si on devait être précis, on a fait carrossage, para arrière et para avant, pour faire simple. Ouais. Il me manque encore plusieurs angles, puisqu'en fait, il y en a combien déjà? 11. J'étais moins vite qu'il la dernière fois, tu vois. Non, c'est bien. Donc là, on revient donc. Et voilà, chez Delta Geo Racing. Exactement. Delta Geo Racing. Voilà, écoute, c'est une très belle voiture. Vraiment, on voit que. Ouais, regarde si on a pas rayé sa voiture. Oui, juste un peu nickel. On lui montrera la vidéo après. Ouais. Que tu as roulé à 81. 2. Ouais. 82. J'ai le régulateur de vitesse, tu vois, j'avais pas vu. Ça, c'est sympa. Donc, commande du téléphone, le volume. Non, vraiment, c'est une belle voiture. Bon, écoute, bel essai. Bel essai. À de suite. Allez. Et voilà, super essai. On est sur la fin de cette vidéo. La 370Z a été réglée. On a été l'essayer. Tout va bien. Au top. On est content. Très belle voiture. Je remarque qu'on t'a chié dessus, par contre. Ouais, c'est un petit là, je pense que c'est c'est un manque de respect. Je pense que les oiseaux n'en avaient rien. Bref. Donc on a fini cette 370Z. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Vraiment merci. Et puis on se retrouve pour une autre voiture. Et la prochaine, ce sera la même aire qui est là-bas. Et puis on en fera encore et encore et encore. Pensez à liker notre vidéo et surtout abonnez-vous. Vraiment. Ça nous donne de la force et puis ça nous donne envie de continuer. Oui. Voilà. À la prochaine. Salut les Delta.